tête de la police. Nous avons 30 ans dans la police. Donc si nous venons dans tête de la police, là, nous avons moins quelques jours. Il y a des bagages que nous en tant que journaliste, nous connaissons plus que nous. Seulement, on va l'apprécier sur le terrain, ça qu'a fait. Il y a certaines approches qui diffusées à l'avance, tout ça la police va faire, nous devons faire différemment. Nous agissons et nous souhaitons même une capacité pour apprécier, pour diffuser, mais soit apprécié. C'est nous ne pouvons pas parler maintenant, il y a plutôt même pour confirmer qu'ils ont fait. En tant que force de l'ordre, nous avons géré correctement. Jusqu'à cette minute, nous parlons. Je ne sais pas si c'était le directeur départemental là, le directeur départemental là, représenter la sécurité même dans le département. C'est normal à ce que c'est n'importe quoi, c'est qu'il même on y a pris. Mais lui-même, il est là pour faire régner l'ordre et la discipline dans la cité. Mais pas de bonne situation qui va tomber sur le contrôle. C'était tout simplement un petit débordement que même citoyens dans la ville encore, mais peut-être ensemble pour le corriger. Alors déjà, un mois après, nous avons fait la police nationale d'Haïti. Est-ce que vous satisfait des bilans? 30 ans de la police, nous ne sommes pas satisfaits de rien. Tout autant Haïti pour retourner dans le niveau pour le retourner pour tout le monde vivant et évoluer. 30 ans DGPNH n'est pas satisfait. Est-ce que qui est la population haïtienne est capable d'expérimenter dans le cas venir? Pas dit 30 ans DGPNH n'est pas satisfait. 30 ans moi-même en tant que personne. En tant que policier. Pas satisfait. Pas satisfait parce que mon pays m'a dégringolé. Pas satisfait parce que mon pays entre nos guerres fratricides, il n'est pas en guerre avec aucun autre pays. Donc si nous même haïtiens qui mettent tête nous ensemble, non minute après, ni la police, ni les citoyens de ce pays, nous avons fait la paix réunie en Haïti. Est-ce que vous pensez que les sécurités la résultat de cette police-là? Vous connaissez chef policier, c'est le gouvernement avec Capitale, avec CGO. Le gouvernement a toujours dévoué pour les moyens pour les humains. La police toujours lui-même mettait en première ligne pour défendre vie avec bien. Donc, il doit gagner des côtés conjugaison par finagiste qui fait beaucoup de résultats eux-mêmes. Mais il y a pile de choses qui fait sur le terrain là, et nous assurons eux-mêmes qui sont chercheurs d'informations, soit à la source, on finit par apprécier à niveau. Mais nous avons travaillé jour et nuit sans camper pour que la paix revienne dans la cité. Voilà. Direction générale de la police, pas seulement Delma 30, Delma 24, Solidon, etc. C'est la République, les 27 700 km². Donc, si vous parlez de tout ça, vous parlez avec mon été pédénal, mon été Wanamé, etc. Non, objectif pour nous servir à protéger, nous toujours en première ligne pour nous défendre la vie pour notre citoyen. Donc, en 20 longtemps, nous avons garanti que nous avons senti nous-mêmes en tant que journalistes, sans que ce n'est pas nous-mêmes qui parlons d'eau, mais ça n'a fait comment nous avons fait sur le terrain. Quelques jours et puis après, vous dites que vous avez si ma garantie. Si mon Haïti nous campé et nous étions dans le pays pour nous bailler service, c'est des gens garantis. Ça n'est pas garanti par le pays. Donc nous n'avons même pas lié, dans le même bateau avec tout le monde. Et ça fait ma œuvre pour la paix retourner dans la cité. Après, il y a pas de ok, ça va. On va pas dire ça va, non. Garçon, moi, monsieur méchant, hein? Non,
et puis on va passer. Non. Monsieur l'inspecteur général en chef, Monsieur le chef de cabinet, Messieurs les directeurs centraux de la PNH, Messieurs, Mesdames les inspecteurs généraux de la PNH, Monsieur le coordonnateur de la presse et des relations publiques, Madame la commissaire divisionnaire responsable de la CENAF-QG, Monsieur le commissaire responsable de la police communautaire, Mesdames, Messieurs, en voulant grades, titres et qualités, policières, policiers, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Aujourd'hui, en ce mercredi 17 septembre 2025, la police nationale d'Haïti, à travers la coordination de presse et des relations publiques, la coordination nationale des affaires féminines et des questions de genre, la police communautaire éducative et du pôle s'unit à ses partenaires internationaux pour lancer, au nom du droit, au nom de la dignité humaine consacrée par les traités et conventions internationaux, ratifiés par la République d'Haïti, une campagne nationale de sensibilisation contre les violences sexuelles basées sur le genre. Cette initiative prise par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, l'ONU Femmes, avec le soutien actif du gouvernement canadien, résonne comme un cri d'alarme de plus et ravive notre engagement à protéger les victimes, prévenir les violences, construire une société où chacun, et notamment nos jeunes et nos communautés vulnérables, peuvent vivre, quelles que soient leurs conditions génétiques, leur statut social et leurs préférences sexuelles, sans crainte pour leurs vies et leurs biens. Le thème de cette campagne est emblématique de cette volonté de rompre avec le silence parfois complice sur le sort des victimes de toutes sortes d'abus basés sur le genre, pas peur pour des plaintes contre violences sexuelles. La police là, il est là pour vous. Portez plainte contre les violences sexuelles. Pas de place pour tolérer la violence. La police est là pour vous. Cette campagne poursuit 4 objectifs qui me semblent importants de rappeler. Premièrement, sensibiliser l'ensemble de la population haïtienne avec une focalisation particulière sur les jeunes et les communautés vulnérables aux conséquences physiques, psychologiques et sociales des violences sexuelles basées sur le genre. Encourager le signalement des actes violents et faciliter l'accès des victimes à l'assistance et à la protection en renforçant les mécanismes du dépôt de plainte et d'accompagnement. Promouvoir une masculinité positive et un engagement communautaire actif afin de transformer les attitudes, les normes et les comportements qui entretiennent la violence. Quatrièmement, promouvoir la prévention, la protection et la responsabilisation conformément à la stratégie de communication de la PNH. En ce sens, la PNH, par le biais de la coordination des affaires féminines et des questions de genre, présente à travers des 10 directions départementales, va s'engager à renforcer les capacités des policiers à prévenir, détecter et traiter les violences sexuelles et basées sur le genre. Elle va conséquemment assurer les interventions rapides et faciliter un pluridisciplinaire des victimes et une coordination efficace
avec les services sociaux et judiciaires. En ma qualité de directeur général de la police nationale d'Haïti, je prends l'engagement d'une part de m'assurer que cette campagne soit un tournant décisif vers le renforcement et la consolidation d'une culture de valeurs qui encourage l'harmonie et le respect entre les sexes, et d'autre part, que les directeurs départementaux de la PNH et les responsables des lieux de police puissent s'assurer que les victimes, sans distinction, soient bien accueillies, traitées avec dignité et bénéficient d'une écoute active dans un environnement de confiance et de sécurité, tout en comptant sur l'expertise technique de nos partenaires nationaux et internationaux en matière de droits humains, de protection et de promotion de l'égalité. Mais l'idéal à atteindre dans cette campagne, où nous saurons choisir les mots justes pour toucher le plus de monde possible, l'objectif à atteindre, disais-je, serait de réduire, voire d'éliminer de manière significative la violence en général, mais surtout celle exercée sur le corps des femmes et des filles. J'appelle donc, de notre côté, à la participation active de chaque citoyen et citoyenne, des organisations communautaires, des établissements scolaires, des associations de jeunes et des leaders communautaires à la coopération interinstitutionnelle et prévention et accroître l'accès à l'assistance et à la justice, à l'engagement des familles, des pères et des réseaux informels pour favoriser un climat serein, sans stigmatisation et avec un soutien adapté pour les victimes et les survivants. J'en profite pour remercier le Conseil présidentiel CPT et le gouvernement, nos partenaires nationaux et internationaux qui, dans leurs efforts conjugués, se mobilisent pour que cette campagne serve la prévention et la répression des violences basées sur le genre. Bien plus qu'un déploiement de communication hasardeuse, cette campagne incarne la promesse collective d'un avenir meilleur où chacun pourra vivre dignement, sans crainte pour les choix de vie et avec l'espoir, sinon la certitude, que les violences sexuelles basées sur le genre ne seraient plus jamais sanctuarisées dans nos contrées. Je tiens à vous dire que dans cette approche, la police nationale ne souhaite pas seulement accompagner le genre dans son ensemble, mais la nation haïtienne, vu la recrudescence qui sévit dans le pays. En aucun cas, la PNH ne saura tolérer aucune violence sur qui que ce soit violence, comme nous le disons, vu notre présence ici, basée sur l'urgence, ou la violence elle-même en lettres majuscules. Vive la PNH, vive Haïti. Merci à vous tous ici présents. Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et commandant en chef de cette police, Monsieur le directeur du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Haïti, Madame la représentante de l'ambassadeur du Canada en Haïti, distingués représentants du gouvernement de la République d'Haïti, distingués représentants des partenaires techniques et financiers
présents dans cette salle, membres du haut commandement de l'armée, membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, je m'excuse, distingués partenaires, chers participantes, participants. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation contre les violences sexuelles et basées sur le genre, placée sous le thème « Pas peur, porter plainte contre violences sexuelles, la police là pour vous ». Cette campagne revêt une importance capitale, surtout en cette période, une période que nous connaissons toutes et tous, une période qui prépare les élections en Haïti, une période secouée par des violences, une insécurité humanitaire. Cette campagne vient donc à point nommé. En effet, les violences sexuelles et basées sur le genre constituent l'une des violences les plus graves des droits humains. Elles compromettent la sécurité, la dignité, l'avenir des milliers de femmes, des filles et des jeunes en Haïti. Dans un contexte marqué par l'insécurité, la fragilité institutionnelle et l'instabilité sociale, les femmes et les filles demeurent en première ligne des violences souvent réduites au silence ou privées d'accès à la justice, à la protection auxquelles elles ont droit. Ce n'est donc pas une façon de dire qu'on exclut les autres personnes affectées par les crises, mais c'est beaucoup plus pour insister sur les violences qui sont vécues par les femmes, les filles et les jeunes dans son pays, qui ont un accent que personne ne devrait ignorer. Mesdames, Messieurs, la campagne que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement un message de sensibilisation. Elle est le fruit d'un partenariat solide entre la police nationale d'Haïti, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Canada, ONU Femmes, et ensemble, nous affirmons notre volonté de faire front commun contre les violences sexuelles et basées sur le genre et de renforcer la confiance entre la population et les institutions chargées de sa protection. Cette initiative poursuit plusieurs objectifs, les principaux objectifs étant les suivants. Premièrement, encourager les survivantes à briser le silence et à porter plainte. Vous connaissez toutes et tous, vous êtes au courant, sûrement, des raisons pour lesquelles les femmes, les filles ou même les jeunes, des fois préfèrent garder le silence et n'osent pas porter plainte. Qu'est-ce qu'elles attendent une fois qu'elles ont porté plainte? Qu'est-ce qui est fait pour elles une fois qu'elles ont porté plainte? Aujourd'hui, on doit les encourager parce que c'est le point de départ. Si elles ne portent pas plainte, personne ne va s'occuper d'elles. Deuxièmement, promouvoir une culture de respect, d'égalité, de dignité pour toutes et tous. Ici, on insiste et surtout, on s'adresse
à la population, aux médias et à tout le monde. À tout le monde, parce que des fois, on va criminaliser une femme violentée en expliquant que c'est elle, qu'elle était consentante, que c'est elle qui l'a voulu, par son habillement ou par d'autres raisons. Il n'y a aucune raison de violenter une personne, même si son accoutrement n'est pas décent. Ce n'est pas une raison de la violenter. Troisièmement, la campagne veut déconstruire les stéréotypes de genre et promouvoir une masculinité positive fondée sur la responsabilité et le respect. Quatrièmement, renforcer les capacités de la PNH et des institutions nationales à prévenir, documenter et sanctionner les violences dans le respect des normes internationales et nationales de protection des droits de la personne. On insiste également à ce niveau, les institutions nationales, on commence par la PNH, il faut documenter, sanctionner. J'insiste sur les deux, la documentation est là et je crois que les partenaires ici présents sont engagés à soutenir la PNH pour que justement la documentation et les sanctions soient considérées chaque fois qu'il y a un cas de violence sexuelle ou violence basée sur le genre.